Shalom Lakem, avec vous le pasteur Anani dans cette vidéo dans laquelle nous allons faire en 5 minutes le terme aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Alors, aujourd'hui, le terme aujourd'hui est employé de plusieurs manières. Nous avons, on peut dire, ne pas dater aujourd'hui, encore visible aujourd'hui, hier et aujourd'hui et demain, aujourd'hui et autrefois, dans les expressions courantes. Le terme aujourd'hui vient de l'hébreu yom, qui signifie les heures de la journée en tant que telle opposée à la nuit, ou simplement une période de 24 heures d'un jour tel que nous le trouvons dans Genèse chapitre 1, verset 5 et suivant. Mais plus de 280 fois, le terme ayom avec l'article le jour est juste une traduction du grec de l'Ancien Testament par le terme semeron. Semeron signifie aujourd'hui dans l'Ancien Testament. C'est un temps bien marqué ou quelque chose qui se déroule ou que l'on constate simplement aujourd'hui. C'est dans ce sens que nous avons dans Genèse chapitre 22 verset 14, Abraham donnait à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Yahweh Jireh, je dirais, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, n'est-ce pas? À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alors, en grec, le semeron vient de l'attique téméron à l'origine, c'est-à-dire éméra avec un préfixe cha, sancré, que l'on trouve dans Matthieu chapitre 6 verset 11, Matthieu 16 verset 3, Luc 4 verset 21, j'en passe. Là aussi, l'écrivain ou l'orateur se réfère à la nuit qui vient de s'écouler, comme dans Matthieu 27 verset 19, qui équivaut à cette nuit même, maintenant, au moment où je parle. Le terme semeron est utilisé dans le Nouveau Testament dans son sens primaire, d'abord de marqueur de temps, opposé à hier ou à demain, et on peut dire à notre époque. Mais Jésus, lui, il n'est pas marqué par aujourd'hui, parce que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc il n'est pas marqué par le temps, puisque si Jésus est le même aujourd'hui, il le sera également pour l'éternité. Avant qu'Abraham ne fût moi je suis, dirait-il. Semeron a donc un sens théologique, celui d'un sens spécifique à Kéros, qui fait œuvre de perspective, n'est-ce pas, pour le futur de l'Église. Il signale ici la qualité exceptionnelle de ce jour aujourd'hui, si longtemps attendu par Israël. N'est-ce pas? Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Luc 19, 9 dit, Jésus lui dit, le salut est entré dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Donc aujourd'hui se réfère au salut offert à Zachée et à toute sa maison. Ou le brillant sur la croix qui a reçu la promesse aujourd'hui, non pas qu'il est allé aujourd'hui au paradis avec Jésus. Jésus lui répondit, Luc 23, verset 43, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il s'agissait du jour de la promesse, non du jour de la consommation de la promesse. Alors, cet aujourd'hui donc est le point de départ d'une prédication en vue de la conversion, tant que veut aujourd'hui. C'est aussi, n'est-ce pas, le salut messianique, la naissance du Messie promis, à savoir Jésus, sa réalité messianique présente. Comme dans Actes chapitre 13, verset 33, Dieu l'a accompli pour nous, les enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Quoique nous, les théologiens, discutent si Jésus a été fils depuis l'éternité, mais il semble que théologiquement, c'est par la résurrection qu'il a pris ce statut de fils. L'application de ce terme, c'est que l'endurcissement vient du fait, n'est-ce pas, que Dieu parle par son Esprit Saint, mais les gens ne profitent pas de ce jour pour fortifier leur foi en lui. Étant devenus participants dans la nature divine, nous devrions normalement montrer une foi persistante jour après jour. La puissance de Dieu non seulement peut nous transformer, mais nous prépare pour ce jour-là. C'est donc par manque de foi que les anciens Israélites, à l'exception de 2 personnes, ne sont pas rentrés dans la terre promise. C'est par l'aujourd'hui que s'appuie donc notre futur qui s'enracine dans le passé, que nous devrions être plus obéissants à cause du don du Saint-Esprit. L'obéissance à la parole doit passer nécessairement par la demande du Saint-Esprit de nous fortifier en Christ. Elle ne dépend ni de la tradition, ni de mon expérience, ni de ma culture. Nous devons donc tenir fermement au Christ et nous survivrons à cet aujourd'hui. Restez connectés car jeudi nous allons traiter d'un terme important. Il s'agit de monde.
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.